Ah la dinguerie, Kylian Mbappé qui fait un match comme son idole, il bat son record en inscrivant la même chose que son idole, des pénaltys, tout simplement. On voit cette image à chaque match, les frères. Je crois que cette saison, il a mis 25 pénaltys, j'en ai rien à cirer. C'est tellement une dinguerie. Après, il a rendu hommage, c'est bien. Mais franchement, non, les Madrilènes, il faut voir comment ils pleurent sur les réseaux. Vous voyez que votre joueur là, il n'est pas inatteignable. Voilà quelqu'un qui vient d'arriver. Il pue la merde, mais il est égal. Il surpasse même le record, si tu veux. Rendez-vous compte, hein, en une journée, Haaland égalise le record de ce mec-là en Angleterre. Et Mbappé égalise son record en Espagne au Real Madrid en faisant le même type de match que lui et en marquant le même type de but que lui. Tout simplement, l'histoire se répète. Et vous voyez que Messi est inatteignable. Messi est inatteignable. Il n'y a aucun record de Messi qu'ils vont pouvoir oser s'en approcher. Mais vous voyez que votre joueur surcoté là, on peut l'égaler. Vous voyez bien. Sans Thibaut Courtois, aujourd'hui on est mort. Malgré la victoire, je pense qu'aujourd'hui encore une fois on a vu nos réels problèmes. Vu le nombre d'occasions qu'a obtenu Séville dans ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Défensivement, dès le début du match, on était à la ramasse, surtout d'Innocent. Il perdait des ballons, Séville exploitait facilement notre dos. En 2-3 passes, ils étaient déjà dans notre surface. Heureusement que Jude Bellingham est venu tout calmer avec ce but de la tête. Magnifique but en plus de ça. À ses côtés, aujourd'hui encore une fois, on a eu un ardaculaire pas terrible. À l'image de cette action du Real Madrid où le gars a le ballon dans les pieds. À ce moment-là, deux options s'offrent à lui. Faire la passe à Kylian Mbappé qui est excentré sur le côté droit, ou soit faire la passe à Rodrigo qui est tout seul à sa gauche. Devinez à qui il fait la passe? Kylian Mbappé. Et pendant ce temps, sur le côté gauche, on avait aussi un autre fantôme, Vinicius. Ah oui, le gars aujourd'hui n'a servi à rien, rien du tout. Et comme d'habitude, la circulation du ballon était très lente du côté du Real Madrid. En première mi-temps, je voyais de très belles choses, on essayait de presser par moments. Et en deuxième mi-temps, c'est un peu plus calmé, j'ai pas compris pourquoi. Et pendant la deuxième mi-temps, il y a Séville qui prend un carton rouge. Et par la suite, on a Rodrigo qui obtient un penalty pour Kylian Mbappé. Lui qui voulait coûte au coup de marquer aujourd'hui, ça se voyait. Il voulait que marquer, quitte à être égoïste. Avec certaines actions, vraiment, les choix étaient catastrophiques. Il y a même une action où je me rappelle, il aurait pu faire la passe à Vinicius qui était bien placé. Le gars, il a laissé le tirer. Il a donné son gardien. Finalement, comme un symbole, il obtient son penalty pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Et il le transforme. 2-0 pour le Real Madrid. Finalement, l'année se termine sur un penalty, les gars. Voilà. La victoire est là, c'est le plus important. Victoire 2-0, le Real Madrid clôture pour le mieux cette année 2025. Xabi Alonso va pouvoir partir sur cette trêve avec l'esprit un peu plus tranquille. Une belle victoire, victoire importante, mais le Real Madrid s'est fait peur. Le Real Madrid n'a pas réalisé un match excellent. Le Real Madrid se fait énormément trouer. Moi, j'ai un problème avec cette équipe, c'est qu'on concède autant qu'on fait. On a tiré 18 fois, on a concédé 14 tirs. Et franchement, sur les 14 tirs, il y a beaucoup de grosses occasions pour Séville. En transition, on se fait tuer. Après, il y a quand même des bonnes choses qui sont à noter du côté du Real Madrid, Jude Bellingham, Rodrigo. J'aimerais bien avoir votre avis aussi sur la rencontre de Vinicius Junior, qui au passage a été capitaine pour cette rencontre. L'homme du match a été Jude, et le fait le plus marquant de la soirée, forcément, Kylian Mbappé, qui marque un but qui célèbre comme Cristiano Ronaldo, parce que il a égalisé son record de buts sur une année civile avec le Real Madrid. On clôture du coup cette année avec 42 points. Il manque encore un match pour que la phase aller soit terminée. Pour l'instant, on est à 1 point du Barça qui, eux, jouent demain. Donc, on verra. Peut-être qu'on sera à 4 points au maximum. Le bon point, c'est qu'on termine l'année sur 3 victoires. En plus, on est au Santiago Bernabéu pour la dernière. Le point négatif, ça reste que dans le jeu, on est friable. Dites-moi si vous, sur cette rencontre, vous avez vu des améliorations dans le jeu du Real Madrid. Sur quel secteur? J'ai hâte de voir ce que vous pensez du Real Madrid de Xabi Alonso sur les derniers matchs. Et les Barcelonais? Votre ressenti par rapport à Courtois, parce que ce gars, il est frustrant. Il est tellement énervant. Franchement, c'est un gardien incroyable, les gars. Il est incroyable, Courtois. C'est une dinguerie. En 10 minutes, le gars, il te sauve 4 face à face. 4 face à face. En fait, c'est un gardien, je sais pas. Tellement il sauve cette équipe du Real qui est médiocre. Ils sont tellement nuls. Mais à la fin, Mbappé va claquer son doublé. Tranquille, le Chabi Ball. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est? Il est saoulant. Ce gars, il me frustre. Ça veut dire, je regarde les matchs comme ça. Les équipes adverses, dans le football, c'est facile. Ils ont des occasions, mais ils n'arrivent pas à marquer parce qu'il y a ce mec-là. Regardez le face-à-face qui était là, les gars. Non, je t'ai dit, le gars, il va marquer. Mais non, Courtois, franchement, ce gars, il a une tête. Moi, il m'énerve. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre ressenti par rapport à Courtois, les frères? Il m'énerve. Je vous mens même. Et je vous mens même pas. Il est frustrant à regarder. Trop. Tous les matchs, le gars, il va faire 5, 6, 7, 8 arrêts. Il est trop chaud. Wallah qui me frustre, les frères, je vous mens pas. Ouais.
dites-moi que c'est une blague. Parce que là, en fait, ça commence à devenir ridicule. Depuis quelques jours, certains médias se sont mis d'accord pour rabaisser Cristiano Ronaldo en faveur du général Mobutu. Comme vous le savez, les amis, aujourd'hui, Kylian Mbappé pourrait battre le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid. Kylian est à 58 et Cristiano à 59. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la liste des buteurs du Real Madrid en 2025, on constate que Kylian Mbappé a le total de buts marqués par tous les joueurs du Real Madrid. C'est-à-dire qu'à partir de Vinicius jusqu'à Federico Valverde, lorsqu'on fait la somme, ça fait 58 pile poil, comme par hasard. Et à cause de ces stats, il y a certains journalistes qui se sont enflammés. Rafael Martin Vasquez, par exemple, ex-vedette du Real Madrid, et il a tout simplement dit Kylian Mbappé a plus de mérite que Cristiano Ronaldo sur ses stats, car l'équipe ne tourne pas aussi bien. Quand l'équipe sera au top, il sera encore plus redoutable. Ensuite, on a Gustavo Latorre, fondateur de l'association de supporters. Et lui, il dit, j'ai toujours adoré Cristiano Ronaldo, mais je suis encore plus amoureux de Kylian Mbappé. Autant tueur, meilleur dribbleur, il marque plus de buts spectaculaires. Après des décennies au stade, je n'ai jamais vu autant de maillots du même joueur. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le média L'équipe qui nous dit aussi, au sein du Real Madrid, on considère Mbappé comme plus rassembleur et moins arrogant, capricieux et tyrannique que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pouvait parfois intimider ses adversaires. Quel adversaire? Dites-moi de quel adversaire vous parlez. Non, lui là, il intimidait Ramos, Pepe, Luka Modric, Gareth Bale, l'un des joueurs les plus têtus que le Real Madrid ait eu. Tellement le gars il est cancre, il a lâché le football pour aller se mettre au golf. C'est lui Cristiano Ronaldo intimidé. Arrêtez-moi vos conneries.